Ça fait combien de fois tu fais ton sac? 2 fois. Quand même. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire. Hein? Non, je commence seulement. Disons qu'on va finir par être capable de tout classer ça et tout rentrer ça dans ce minuscule pack-sac qu'on voit ici. Tout un défi. Calling out the man you answered, pleading skies, cry for hours, dropping peace bombs, collecting prayers, sky that mirrors, sky that stares. I see, I've been to the mountain, and I've walked on the shore. I see. Le point rouge, c'est Bécomo. Bécomo, Ouais, Bécomo. là où nous étions. Ça, ben oui, c'est ça. Ben, c'est cool. Et là, et voilà, on est là, Au pied. au pied. Il est 7h25 à peu près. Fait que le temps que le gars arrive, puis on s'en va porter l'auto là-bas. Puis on va revenir ici, puis on va partir là, puis on va monter là. Les montagnes qu'on voit à peine là, parce que il y a comme des petites montagnes en avant, là, peut-être 150 mètres. Puis après ça, on va partir en montant en arrière de ça. Goudou! 150 mètres? À peu près, ça. Oh, c'est plus que ça. Ça? Non. C'est l'autre bord, ça se passe. Oh, je sais que c'est l'autre bord que ça se passe, mais... Non. pas Écoute ton 150 père. non, non. 8h22, c'est ça fait qu'on part. C'est l'objectif Geoffrey, Faucon Pèlerin. On verra après, puis ça se peut qu'on modifie un peu notre horaire. On a eu quelques cues qui nous donnaient des sentiers différents, on verra. C'est du stock. C'est pas mal de stock. C'est le sac qui est pesant. Le sentier, c'est bon. Le sac est trop pesant. Puis Bernard, la poche de patate, comment tu trouves ça? Ah, c'est beau, c'est tough. C'est le fun d'être en haut. La montée est difficile. Ben, difficile, non. Je suis trop chargé, mais ça va bien. On va s'en sortir, je pense. Là, on est sur les plateaux. On aperçoit le réservoir Manic. Mon père qui fouille dans son sac. Qui a dû perdre quelque chose. Puis se dire, ah, je vais défaire mon sac et je vais le refaire. Je vais pouvoir retrouver mes choses. Ça, c'est mon papa. Je l'aime, mon papa. Bon, petite montée de lait. Hein, oui, on va parler de petite montée de lait. Le matin, on s'est fait un café avec du lait en poudre. Puis, mon Dieu, il y avait un créma puis une mousse là-dessus. C'était merveilleux. Mais non, une vraie petite montée de lait. Vous voyez ici, il y a une superbe aire de feu. C'est vraiment génial. On arrive sur le top, belle aire de feu. C'est génial, hein? Beau spot. Mais là, tu te retournes, puis là, et on a un tout petit à côté. Pourquoi? Les amis, pourquoi? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Un mystère de la vie. Un mystère mystérieux. On va être bon pour faire la vaisselle. Okay, là, ce que tu voulais, c'était sortir des sacs. Oui. Okay. Ça. Région sauvage. En fait, trouver sur le bord du sentier, ben pas sur le bord du sentier parce qu'il n'y a pas de sentier, trouver sur le bord du lac. Et là, on se disait, Quel lac? le lac magique. Et là, on se disait, hey, quand même, tu sais, tu pourrais trouver un sandwich, là. Non, tu trouves de l'huile à mouche. Ici, là, ça vaut de l'or. Parce qu'il y en a un petit peu. Un petit peu. Y a-tu un petit peu de mouche? Un petit peu de mouche? Y a-t-il un petit peu de mouche?
in the valley below me. In the valley below. Deuxième entrée du lac Quintin. Même repas. Petit lac en bas. Derrière ça, c'est le Joyelle qu'on voit en bas là. On le voit juste en bas ici. Ça, c'est l'extrémité sud du Joyelle. On était, nous, presque au quart nord du Joyelle. Fait qu'on a passé les montagnes pour s'en venir directement ici. Et on a forcé un peu. Ça montait. En face, c'est Oxiria. Et ensuite, sud. Et tout ça vers Bekamo. Mais avant ça, il y a le lac magique. Puis qui est là. Puis après ça, il y a Quintin. Puis après ça, il y a Wapishka. Oh oui. Puis après ça, il y a la route pour se rendre chez nous. Y a-tu des mouches? Ben, je sais pas, on n'en voit pas. Non, ben, je sais pas. T'en vois-tu, toi? Mais, moi, j'en ai. Mhm. Mais moi, j'en ai tout le temps plus. Ah, c'est ça. C'est ça. Il y a un petit peu de mouche. Qu'est-ce que t'en penses, Bernard? Il y en a quelques-unes. Je me gratte, mais c'est pas à cause des mouches. Non, non. Non. J'ai un bon filet quand même. Ouais. Mais il y en a en dedans, à stick. C'est de l'eau, Bernard? Un peu. C'est humide. Tu sais, pieds secs, Bernard? Problème de drainage. Un petit peu mouillé. Un petit peu mouillé? Ouais. OK. Écoute, maintenant, on évite plus. Ouais. Ouais. On évite la boue. Oui, ah oui. Ah oui. Mais l'eau, Ouais. difficile. Ça, c'est la pancarte qui indique la route 389 par là-bas. À quelques heures de marche d'ici, là. Il y a une petite brise en haut. Je peux vous assurer que je redescends pas. Là, on est au lac du Faucon Pèlerin. Puis on en a su une shot. Puis je suis très fier de moi. Je suis très fier de mon père. Puis c'est ça. Là, 5 minutes de break. Viens. 24 years ago, I come into this life, the son of a woman and a man who lived in the strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door, and he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets me. Et 8h et quelques, hein, ça? 8 heures. Et là, 8h moins 10. 8h moins 10. Ouais. Moi, c'est sûr que moi, dans mon habitude, vous comprendrez, mais lui, il est claqué pour se coucher de bonne heure de même. Ouais, Fait que c'est ça. On fait se un... couche. C'est ça. Puis On on fait fait un quelques ronron. trucs de cartes, puis après ça, pas des jeux de cartes, là. On Non, check la carte, non. puis après ça, on se paye la traite de ronron. Des tacos déshydratés avec amour chez nous, dans ma serre. Comme ça sentait pas dans la maison. En direction du Mont-Jumel. C'est par où? Direct pipe là. Peut-être là. Au bord du buton qui est en arrière. Puis on arrive de l'autre bord des arbres là-bas. Préparation du souper. On est au lac Joyelle. Fait que ce soir, Lentilles aux saucisses. alors chef, lentilles aux saucisses.
Amoureusement fait. Oui, hey, par moi-même. Oh, wow. Avec la recette à ma blonde. Ah, OK. Ça va être bon. Dans 30 minutes. Ça paraît bizarre de même, là, pour les... Mais vraiment, là, c'est efficace, l'affaire. Et là, Étienne est en train de s'habiller pour aller à la pêche. Parce que c'est pour ça, entre autres, qu'il est venu ici, lui, ce garçon-là. Et là, on est juste à la décharge du Joyel. C'est très beau. C'est l'opération plaçage installé. On attend de la pluie. Il y a eu quelques coups de tonnerre. On a une base installée pour la cuisine. Sinon, ben d'entente, on essaye d'en rapatrier le maximum d'entente. C'est ce qui va être au maximum à l'abri. C'est vraiment très, très beau, le secteur. C'est difficile, mais c'est vraiment un beau secteur qui vaut la peine d'être visité en plusieurs jours. Ça vaut la peine de prendre son temps. C'est parti. Non, il n'y a pas honte. C'est pas parce qu'il a honte. Il n'est pas gêné. C'est pas un gars gêné. Non, non. Mais il a besoin de se coucher sur quelque chose de gonflé. Ah, oui. Il est de même. Étienne va aller chercher de l'eau. On est juste à côté, là. Si vous entendez peut-être le ruisseau à côté, qui est quand même d'un bon débit, c'est la décharge du Joyel. Il y en a deux, à notre avis, là. En tout cas, ça, c'est le premier qu'on rencontre. Pas sûr d'avoir grand vue sur les sommets aujourd'hui. Pas mal de mouches, malgré le brouillard. Et ça, ben, c'est notre site. On se disait que c'était probablement tous les deux le site le plus magnifique qu'on avait vu. L'abri moustiquaire est là. Je vais continuer à tourner. Les montagnes sont là, qu'on voit pas, bien sûr. C'est une grande coulée, hein, le Joyel. Et là, ben, c'est la tente qui est montée sur un monticule. Je vais tourner rapidement. Vous allez voir Étienne qui est en bas. Hey, dis bonjour à maman. Mémé! Et là, vous allez voir monticule. La tente est en haut. Et ça, c'est le petit chemin qu'on prend pour se rendre au point pour prendre de l'eau dans le ruisseau. Ici, on monte comme ça. On a la tente en haut ici. Alors, on se prépare pour le départ du matin. Il va falloir traverser sans nos bottes parce qu'on n'arrive pas à trouver un passage à gué. Ça, c'est là où était notre tente. Une aire de feu ici en avant. Il y a même du monde qui se sont permis de laisser des cochonneries, genre faire brûler des enveloppes d'aluminium. Extrêmement dommage. Ce qu'on voit au fond, c'est où était notre bâche. Et ça continue comme ça. Vraiment un coin extraordinaire. Dans la brume au lever ce matin, le brouillard s'est levé, le lac est en huile. Ce que vous voyez devant l'entier, là, c'est pas mes doigts, c'est des maringouins. En fait, des mouches noires qui passent parce que ça, faut être sûr d'une affaire, on n'en manque pas. Ce qu'on voit pas est probablement dans les nuages, c'est le verrier qu'on va monter. Là, on fait juste monter une arête qui va nous mener sur une crête qui, après ça, va nous permettre de tourner à droite pour le verrier. Puis ensuite descendre du long de la falaise vers le lac magique, qui est notre destination pour ce soir. Quelques petits lacs en bas.
Derrière ça, c'est le Joyelle qu'on voit en bas là. On le voit juste en bas ici. Ça, c'est l'extrémité sud du Joyelle. On était, nous, presque au quart nord du Joyelle. Fait qu'on a passé les montagnes. On se prépare une petite soupe. Il est 1h. Puis là, ben, si vous voyez passer des trucs en avant de la lentille, là, faites-vous-en pas. Même ici, puis même s'ils vendent, ils sont là. Fait que ça explique nos fantastiques et merveilleux bug shirts Nos essentiels bug shirts. dont Étienne ne saurait se passer maintenant. Les 2 hits de la randonnée, le bug shirt et le café instantané. Qui lui dit de Étienne et moi? Alors on quitte le Verrier, puis on s'en va vers le lac Magique qui est juste en face de nous autres là. Probablement en... J'avais toujours, tu sais, en regardant les cartes puis en regardant les satellites, j'ai toujours eu envie de me promener entre les arbres comme ça. Oui. Je me rends compte que se promener entre les arbres comme ça a de l'air fun, puis ça a de l'air, mais... Satellite, ça a l'air le fun. Ben, c'est ça. Cette petite brousse-là, moi, c'est ça à quoi je compare ça? Quoi? La plus petite, 6 à 8 pouces de poudreuse. Ouais. La plus haute, 1,5 pied de poudreuse. Ouais. Oh, oh. Le problème, c'est que dans la poudreuse, quand tu es deux, tu t'échanges ça, Ouais. puis il y en a un qui back l'autre. Là, tu fais pas une trace là-dedans. Non, Là. non, non. Moi, je passe en arrière, puis c'est pas parce que tu es, ou l'inverse, là, c'est pas parce que l'autre est en avant. Fait que ça, c'est dans les difficultés. Jean-Luc qui disait, hey, tu vas voir, à longueur de journée, marcher dans le mou. Le mou me dérange plus sur les genoux. Oui. Le long me fatigue. Allô, Allô, nouveau départ. lac Faucon Pèlerin. Ouais. On fait un petit détour, un petit lac à côté. On détourne vers le nord, par le nord. On monte direct sur un sommet qui devrait nous donner la vue vers le mont Boissino. Fait que, yeah. Yeah, bonne journée tout le monde! Hello, c'est un autre départ. On est samedi matin Ouais, lac des Lagopèdes. et on s'enligne pour se rendre au Joyelle. On va aller rejoindre ce qui nous semble être la trail, mais anyway, il n'y a pas vraiment de trail. Fait que, go. Bonne journée tout le monde. C'est le lac Joyelle à travers le screen de la tente. Puis aucun zombie. C'est surprenant quand même. Ouais. Pas une mouche dans le screen. On dirait qu'il n'y en a plus pantoute dehors. Quelques-unes dans le vestibule. Vestibule, mais à peine. Alors voici mon père en train d'essayer de mettre son sac à dos. Le pauvre porte beaucoup plus que le pourcentage qui est habituellement prescrit. Ouais, ouais. Au-delà du 20% de la masse de mon papa. Hein? Oh, et il s'élance. Prend ses bâtons. Ah ah. Tactique différente. Il utilise ses lacets pour traîner ses bottes. Alors qu'il s'élance, et oui, et il part du pied droit. Ici, on voit, traverse à gauche, n'utilise pas les pierres, il va d'un enjambé digne d'un traverseur de rivière. La traversée est réussie. Alors, Bernard, vos impressions?
Ah, rafraîchissant. En ce petit matin humide. On est lundi matin au lac Joyelle. 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 Joyelle, en tout cas. La discussion de la semaine. C'est ça. Si on part pour le lac Magique, on va franchir le mont Verrier, qui est probablement derrière ce bouton-là. Ouais. Puis c'est ça. OK, un autre départ. Joyelle, pas de lunettes parce que c'est tannant. Joyelle. Joyelle? Oui, Joyelle. Joyelle. On part, il est 9h15 à peu près. 9h30. Oui, à peu près. On part tard. Lac Magique. On était à l'autre côté, mais c'était pas terrible comme site. Donc on a préféré persister, sauf qu'on est arrivé. Ça a été difficile. Le dernier kilomètre a été difficile. Là, on est installé. Comme vous voyez, il y a autant de mouches qu'il y en avait. Puis sinon, ben c'est ça notre site, à travers les montagnes. Demain, on s'en va dans cette direction-là. Aujourd'hui, là, on arrive du haut de la montagne, là-bas. On n'arrive pas à la voir d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on mange? On mange des tacos. Des tacos. Bonne chance, mon père. Le plus vite sera le mieux. Il pleut. Quelques coups de tonnerre. On va fermer les écoutilles complètement pour être sûr d'être à l'abri. Mais ça, il en tombe une pas pire. Je crois que ça ralentit déjà. Là. Faut peser sur le bouton, monsieur. Oui. On achève. La technologie, monsieur. Donc le lac Magique derrière nous, là, hein? Et devant nous, là, en avant-plan, on a notre petit farceur du jour, qui a des plans plutôt machiavéliques pour son père. On verra bien. On verra bien. Fait que là, notre objectif, ce serait aujourd'hui de s'enligner vers le massif Provencher. Today I walked down the street I used to wander. Yeah, shook my hand and made myself a bet. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get? On a gagné celui-là. Ok, oui. Oh, pas dans l'eau. On est au lac Quintin. Quintin ou Quintette? Parce que tantôt, j'ai vu sur la carte Quintette. Oui, parce qu'il y a deux noms. Ça dépend qui le nomme. OK. On dit Quintin. Oui, En tout cas, la plupart disent Quintin. Donc, toujours est-il que nous sommes au Quintin. Puis, nous avons mis le truc. Qu'est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas dans l'image présentement que vous avez sur plusieurs des images qu'on a faites à date? Vous l'avez, il n'y a pas de mouche noire, ou à peu près pas. Ça en est surprenant. On se demande ce qui se passe. Sinon, température idéale. On prend un petit café, on mange, on se bourre. Derrière la tente, là, derrière notre antenne parabolique qui sèche, il y a une coulée. L'idée, c'est d'aller faire le tour de cette montagne-là. Et après ça, de passer juste l'autre côté de la faille, au nord d'un lac, et ensuite aller jusqu'au mont Provencher. Et là, rendu au massif Provencher, Étienne dit « On aura une discussion à savoir si on continue ou pas. » Moi, je pense que Étienne pense qu'on va continuer, mais il se dit « Il ne faut pas le timer tout de suite. »
Fait qu'on verra bien ce qui va se passer. On démarre ce matin, on s'est levé dans la grosse pluie. En fait, il a commencé à pleuvoir vers 19h hier, orage pendant au moins 1h30, tonnerre, éclair. Ça cognait, pas aussi fort que j'aurais aimé, mais quand même. Et là, ben, il y avait Étienne, là, au bord du lac. Lac magique. Donc, nous, l'idée, c'est d'aller derrière ces montagnes-là. Mais pour aller derrière ces montagnes-là, il faut passer dans la coulée qui est là pour être capable de faire le tour. C'est ce qu'on va tenter. Là, ça, ce lac-là, c'est... Lac nomade. Lac Puis des là- nomades. OK. Ouais. Et là, nous autres, on va s'en aller à la pointe-là. Là. OK. Puis après On ça... s'en va dans la coulée en arrière du buton que vous voyez, là, derrière nous. Ben, en arrière de ça, il y a une vallée. Puis il y a une série de lacs. Puis on s'en va au lac Quintin. Parce qu'il y a un abri là. On veut pas nécessairement l'abri, mais on veut aller au lac Quintin. Fait que c'est là qu'on s'en va. Puis bonne journée. Ah, arrivé au lac Quintin. Étienne est en train de charger de l'eau. Alors, c'est en fait le ruisseau qui alimente le Quintin qu'on voit là. L'abri est tout au fond complètement là-bas. Là. Ouais, là-bas. Malheureusement, on aurait bien aimé qu'il soit ici. Mais que vous voulez, il est là-bas. Ça fait qu'on n'aura pas le choix d'aller là-bas. Pas pour l'abri, mais c'est parce que c'est plus un site propice au camping. On passe beaucoup dans la brousse pour s'en venir ici. Et il y avait un petit bar ici de ma botte qui était décollé. Mais là, à force de se faire quick, ben, ça donne des bottes qui ont faim. Ouais. Mais on va tout coller ça tantôt. Colluver quand on part ensemble. Ouais. Ouais. Là, c'est pas un canot. C'est une paire de bottes. Les mouches sont réapparues un matin. Je gère ma bouffe. Hein, ce que j'ai besoin demain. Puis le reste que j'ai amené de trop, j'ai traîné pour rien. Hein, bon, hein, tu veux, hein, c'est comme ça la vie. Hein, hein. Il y a pas mal de fruits séchés, de noix. Tu sais, ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Il en est resté. Je comprends pas. Y a-t-il du monde qui a déjà douté? Mais bon, regarde, j'ai des copes à soupe quand même. Ah. Le soleil qui va permettre, espérons, de tout sécher pour passer une nuit au sec. Ce qui n'est pas évident, hein, quand même. Il y a quelques nuages. Et puis là, c'est le fameux abri du lac Quintin. Écoutez, c'est comme les murs. Le reste, oubliez ça. Il y a 3 personnes qui l'occupent. Et puis là, Étienne, lui, il est en train de nous faire une collation, une entrée. J'ai bien hâte de voir ses ramen au kimchi. On verra bien. C'est la vue qu'on a de notre monticule au lac Quintin. Il y avait un autre site, je viens juste de le voir. Mais bon, on aurait été plus sur le bord du lac, tant pis. On fait notre affaire ici, on est bien. Tout est installé, le lac est en bas là. Demain, on part derrière le lac, puis on rentre à la civilisation. Étienne est en train de faire du café, levé depuis déjà un petit bout. Très mauvaise nuit. Pour Étienne aussi. Pas trop. Je sais pas c'est quoi l'idée. Et là, je vais juste vous montrer le barda qu'il y a dans la tente. Ça ressemble à ça. Et ben là, je commence à ranger. Ça, c'est mon coin. On va commencer à ranger ça. Bonne température. Hier, coucher de soleil écœurant. Ce matin, température fraîche. Ça prenait une doudoune. Très content de l'avoir. J'ai dormi avec Mathieu qu'un bout parce que c'était de mise. Il y avait une bonne draft. On dort les portes ouvertes. Ça fait moins d'humidité, même si on condense beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, dernière journée
on descend vers Wapishka, la station Wapishka, puis après Wapishka, ça va être demain le retour à la maison. Mais à partir de ce soir, on mange assis sur une chaise. Derrière l'épinette, là, qui va apparaître, le courageux Étienne qui est allé chercher de l'eau dans le ruisseau. On voit tout en bas. Ah, ah, ah. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on arrive de là-bas, tout là-bas. Et là, tout ça, là, notre départ, kilomètre 365, l'autre bord de ça. Et là, ce qu'on avait à peine vu, parce qu'on n'avait pas fait la crête. C'est là-bas on est parti de là-bas. Ouais. L'Astroblème. Ah. C'est complètement hallucinant. On bad day, looking for the great escape. The great escape. Yes, sir! C'est fait! Oh, félicitations, mon père. Félicitations. Yes. Yes. In the valley below me, in the valley below, they all pretend not to know me. They all act like they don't know. In the sky above me, in the sky above, Mama, all the stars are broken. For either me or you or us. In the valley below me, in the valley below, don't pretend not to know us. They all act like they don't know. In the sky